Bonjour tout le monde, bienvenue à Balado Prévention, le podcast où on parle de santé, sécurité au travail et de sécurité routière. Le Québec est présentement en plein confinement, là, mais tout récemment, le gouvernement du Québec a annoncé le retour au travail là, pour beaucoup d'industries et comme ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas fait de matériel original, ben, j'ai décidé en fait de demander à mon collègue Guy Godin, qui est conseiller en prévention, là, chez Via Prévention avec moi, de discuter de planification, de retour au travail là, pour les entreprises, pour les travailleurs. Et donc, c'est un format qui est spécial, c'est beaucoup plus court qu'à l'habitude. Et ben, vous allez vous en rendre compte, là, comme la pandémie en tant que telle, c'est un sujet auquel personne n'a eu à gérer ou peut-être acheter un œuvre là, quelques années. Mais grosso modo, là, nous-mêmes, c'est très improvisé. Vous vous rendez compte que nous-mêmes, là, on essaie d'être moins théorique, d'être beaucoup plus humain dans l'approche là, du retour au travail. Et ça va faire un lien, je pense, très intéressant vers le dossier spécial qu'on retrouve sur le viaprévention.com, le dossier Les Essentiels, où vous allez trouver divers fiches techniques sur le transport et la prévention des infections, des entrevues avec des gestionnaires et même des liens vers des webinaires et autres forums de discussion qui ont été réalisés ou qui sont à venir. S'il y a quoi que ce soit, je vous invite à contacter Via Prévention, les différents conseillers ou de tout simplement nous suivre là, sur les réseaux sociaux. Sur ce, bonne écoute, à la prochaine. Guy, comment ça se passe de ton côté là, depuis le confinement? Ça se passe bien, malgré le confinement, justement. Je te remercie beaucoup, Samuel, de te soucier de mon état de santé. Je trouve ça tellement important, sérieux, là. Puis je profite de cette occasion-là pour dire aux gens que c'est important de prendre soin des travailleurs dans son organisation, de se préoccuper comment ils vont. C'est pas nécessaire de se voir, hein? Il faut toujours respecter la règle de distanciation, mais appelez-les, textez-les, envoyez des courriels, tous les moyens sont bons. Mais c'est drôlement important de maintenir ce lien-là, un lien de... Maintenir ce lien-là, on va dire ça de même. Là. Une proximité malgré la distance. Exactement. C'est drôlement important. Puis là, toi, en tout cas, chez vous, je sais qu'il doit y en avoir des heureux là, que tu passes plus de temps à la maison. Les animaux, là, comment ils prennent ça, là, que tu sois tout le temps en télétravail? Mon gros balou est super content. Il fait toujours une présence. Habituellement, quand je quitte, ma blonde, elle quitte aussi. Ça fait que le chien, il passe la journée seul. Mais là, il y a toujours quelqu'un avec lui. Ça fait que c'est beaucoup plus correct pour lui. Sauf que quand on va recommencer pour de bon, puis ça, on ne sait pas ça va être quand. Mais là, c'est possible là, qu'il tombe dans une mini-détresse ou une mini-anxiété ou je ne sais pas comment appeler ça pour les animaux. Puis les autres animaux, ben, c'est des chats. Ça fait qu'eux, ils s'en Eux autres, ils ont pas hâte de mal. retrouver leur indépendance. Ils ont hâte de revoir la Exact. maison pour eux autres. Ouais, c'est drôle ça. Ils se foutent pas mal qu'on soit là ou pas là. Guy, je voulais qu'on se parle un peu là, de la COVID-19, là, de ce fameux coronavirus. Là. Le retour au travail est anticipé là, pour la grande majorité des entreprises là, du Québec, en tout cas, on pense aux manufacturiers, à la construction. Nous, dans le transport, ça n'a pas vraiment arrêté de manière générale. Là. Mais si on pense, là, on essaie un peu de replacer les choses là, par rapport au coronavirus. Là. Pourrais-tu nous dire un peu rapidement, là, c'est quoi le danger qui représente là, ce virus-là pour des travailleurs? Ben, le danger, c'est d'être contaminé. Le danger, c'est d'attraper la maladie. Le danger ultime, c'est clair que c'est le décès. Mais avant le décès, ben, il y a un paquet de choses qui peuvent se Mm. produire. On entend des nouvelles, des vraies puis des pas vraies. Moi, j'ai plutôt tendance à écouter ce que dit la santé publique au Québec, dire que ce virus-là est dangereux, de maintenir une distanciation, de se laver les mains souvent avec de l'eau et du savon. Quelque part, je pense que tout le monde a un peu peur de mourir. Là. Ouais. Mais tu parles de te laver les mains et garder une distance. C'est quoi les façons qu'on peut qu'on pourrait s'infecter à ce COVID-19-là? Ben, par le crachat. OK?
Attends, comment ils disent ça? Je ne me souviens plus. Les fameuses gouttelettes, c'est tout ça? Oui, les gouttelettes, c'est ça. Par les gouttelettes qui peuvent être projetées jusqu'à une distance de 2 mètres. Dans certaines recherches, ils commencent à parler de 4-5 mètres. Mais bon, jusqu'à maintenant, ils parlent de 2 mètres. Quand on postillonne, quand on tousse, ça peut être par des contacts étroits avec les gens, se serrer les mains ou se faire des colleux, comme on dit au Québec, ou se faire des accolades. Ça peut être aussi sur des surfaces infectées, qui peuvent être du plastique, du bois, du papier, du métal. Donc, jusqu'à maintenant, ce qu'il dit, la santé publique dit que c'est ces sources de contamination-là. C'est comme ça qu'on attrape ça. OK. Puis quand tu parles de surface, là, peux-tu me donner des exemples là, de genre de matériaux, d'objets qu'un conducteur de véhicule lourd, qu'un travailleur d'entrepôt peut toucher au courant d'une journée? Ça ressemble. As-tu Oui, des exemples pour nous autres? ouais, ben, sur du plastique. OK? Puis ça, du plastique, ben, nos cellulaires, ça peut être le volant du chariot ou le volant du camion jusqu'à 3 jours. Sur de l'acier inoxydable, potentiellement 3 jours. Wow. Sur le carton, hein, dans le domaine de l'entreposage, dans le domaine du camionnage, ben, tout est emballé dans du carton. 24 heures. Ça peut aller jusqu'à 24 heures. Puis sur du cuivre, jusqu'à 3 heures. Donc, c'est surtout ces matériaux-là qui nous intéressent parce que c'est les matériaux qu'on retrouve le plus souvent. Ça peut être les comptoirs de cuisine, ça peut être dans les salles de bain, ça peut être n'importe où qu'on va retrouver ces matériaux-là. Donc, c'est pour ça que c'est super important de décontaminer ces surfaces-là régulièrement pour éviter d'être en contact avec ça. OK. Mais là, il y a plusieurs entreprises qui sont fermées depuis des semaines, dans certains cas. Et là, avec ce qui a été annoncé par le gouvernement du Québec, les entreprises vont redémarrer. Donc, généralement, quand on parle de santé, sécurité ou de gestion d'une entreprise de manière très simple, on parle de planification. Hein. Une des Ouais. premières étapes, c'est planifier les tâches. Donc, là, de plus en plus, on voit des éléments, des documents passés par la CNESST, par différents ordres professionnels sur la planification du retour au travail, planification de la reprise des activités. Tu peux-tu nous dire ce que c'est en gros, puis c'est quoi l'intérêt de faire ça? Ben, l'intérêt de faire ça, c'est de ne pas se recontaminer. C'est de maintenir la population québécoise, la population canadienne, la population mondiale, dans le fond, à un bas niveau de contamination. Euh, ta question, c'était pourquoi, qu'est-ce que ça donne hein, de faire un plan de relance? Ça donne ça, puis ça nous permet aussi de prévoir d'avance qui va rentrer chez nous, qui sont les travailleurs qu'on peut accepter, hein, bon, etc. Ça nous permet d'être efficace aussi dans notre démarche, de repartir ça de façon la plus efficace possible en tenant compte de différents paramètres. Puis comme tu as dit tantôt, Sam, la CNESST, il y a un paquet d'organismes qui ont des plans de relance qui sont facilement accessibles sur le web. OK. Ça serait quoi les éléments qui se retrouveraient là-dedans? Qu'est-ce qu'on doit inclure dans cette planification-là? C'est l'identification du personnel. C'est quoi nos priorités? Qu'est-ce qui va repartir en premier dans notre OK. chaîne de production? Qu'est-ce qui va repartir en premier dans notre approvisionnement? Il y a des travailleurs qui sont plus essentiels que d'autres dans notre organisation. Je ne veux pas dire qu'il y a des gens qui ne sont pas essentiels. Il y en a qui sont plus importants au niveau logistique dans nos organisations. C'est tous ces gens-là qu'on va rentrer en premier. Ça nous permet de planifier aussi comment on va repartir ça, comment on va s'organiser. Ça nous permet de mettre en place des procédures pour nous dire, pour dire à l'entreprise s'il y a quelqu'un de contaminé, qu'est-ce qu'on fait avec. Ça, etc. Là. Puis de manière plus séquentielle, est-ce que c'est comment qu'on part ça? Est-ce qu'on pense justement aux opérations en premier? Est-ce que c'est l'aspect plus communication? Il faut entrer en contact avec les gens en premier? Comment tu verrais ça étape par étape, cette reprise-là? Ben, la première étape, c'est d'établir une politique, d'établir des procédures. OK. Oui, on appelle nos gens, puis bon, on se fait une cédule qui va rentrer à tel moment.
Faut pas faire rentrer tout le monde en même temps parce que là, on va repartir la chaîne de contamination. Il faut, il faut prévoir d'avance, comme j'ai dit tantôt, qui sont importants, quel secteur de nos activités qu'on va repartir. Tu m'embêtes, là. Non, mais c'est pas d'une évidence. C'est pas... C'est pas quelque chose auquel les gestionnaires, auquel les préventionnistes, on est habitués de travailler avec. Là. C'est quand la dernière fois qu'on a eu à établir un plan C'est de la retour première suite à fois. à une pandémie. Là. C'est la première fois qu'on vit ça, là. Mhm. Puis c'est la première fois qu'on met en place des plans de relance. Puis tous les plans de relance qui ont été écrits par quels que soient les organismes, incluant nous autres, ils sont tous bons. Tu sais, il s'agit juste de vérifier dans nos activités qu'est-ce qu'on fait, puis quel secteur qu'on va partir. C'est pas l'emballage à la fin qu'on va partir sur une chaîne de montage en premier, là. C'est beaucoup plus l'approvisionnement des matières premières, c'est la gestion du Mhm. stock en entrepôt. Donc, c'est des gens d'entrepôt qui devraient rentrer en premier pour accueillir les camionneurs, accueillir les clients, etc. À peu près ça, on part ça tranquillement, là. Mhm. Puis tu dis qu'ils sont tous bons. Je pense, c'est drôle parce que je revoyais ce matin un guide de retour au travail qui a été fait par l'Ordre des conseillers en relations industrielles et ressources humaines agréées. Et sur leur document, la première page, c'est la mise à jour à la date et à l'heure à laquelle le document a comme été mis en ligne. Parce que d'une journée à une autre, on apprend des nouvelles informations. Exact, Donc, exact. une entreprise qui établit son plan d'action, son plan de retour au travail, peut-être que le lendemain, il y a Il une sera plus bon. donnée, c'est ça, il y a une donnée qui va arriver, puis ça va chambouler complètement le planning qui avait été fait. Tu sais, Jean-Paul Sartre a dit un jour, tous les moyens sont bons en autant qu'ils sont efficaces. Donc, on découvre au Hmm. fur et à mesure où on avance là-dedans. Ouais. Ce qui est bon dans une organisation par rapport à un plan de retour, dans un autre, ça va être complètement l'inverse. Tu sais, ce qui marche quelque part peut ne pas marcher ailleurs. Puis de faire un Hmm. projet commun au Québec, de dire on reporte tout de la même façon, dans la même séquence, avec les mêmes types d'emplois. Puis dans toutes les organisations, c'est un peu utopique de penser à ça. Mhm. C'est chaque organisation, chaque directeur avec une équipe de travail, un groupe un groupe de retour ou un groupe de gestion de crise, parce que c'est carrément Ouais. une gestion de crise. Ben, c'est là qu'ils s'assoient ensemble pour déterminer c'est quoi qui est plus important chez nous par rapport à ce qui est moins important. J'aime pas utiliser ces mots-là, mais on peut pas dire d'autre chose. Tu comprends? Tout le Hmm. monde est important dans une organisation, ça c'est clair, mais il y a des secteurs qui doivent partir avant d'autres, c'est clair. Tout à fait, tout à fait. Et ça me faisait penser, c'est ça, tu sais, on parle du coronavirus, mais prenons les travailleurs sur la route, nos conducteurs de camions, conducteurs d'autobus, les autres aspects de la loi 430, au moment du retour au travail, ne sont pas mis en stand-by. Ils reprennent également toutes les Exact. obligations vont revenir. Donc, oui, il faut Ben, les penser à... obligations, excuse-moi Sam, les obligations qui vont venir, c'est le respect des heures de conduite et de repos. Hein? Ça, c'est en stand-by. Mais il ne faut pas oublier le côté Hmm, fatigue là-dedans. Là-dedans, ça, c'est une autre ouais, histoire. Mais tout ce qui est ronde de sécurité, tout ce qui est arrimage des charges, ça continue de s'appliquer, le respect du code de la sécurité routière, puis la gestion de la fatigue, ouais. elle doit garder sa place là-dedans. Donc, en plus de penser au risque d'infection, il va falloir revenir dans la poutine habituelle Exact, de sécurité routière, de exact. conduite Qui préventive, sont etc. fondamentalement toujours présentes, même s'il n'y a personne sur les routes, Mhm. là, la sécurité routière est toujours présente. T'aurais-tu Là, on a pris des exemples beaucoup avec les conducteurs de véhicules lourds. Tu travailles souvent avec des entreprises qui font de l'entreposage. Oui. T'aurais-tu des cues peut-être à donner à des gestionnaires ou à des travailleurs qui vont revenir au travail là, par rapport à, que ce soit au risque d'infection ou au risque Ben, d'accident de travail plus standard, disons-le de même. tu sais, les règles de base de distanciation sociale, 2 mètres, de se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon ou avec une solution hydroalcoolique de 60 au minimum, de ne pas se donner des mains, hein, de respecter la distanciation pour faire de la colère. Puis tousser dans notre coude, ça va toujours s'appliquer. Puis ça devrait toujours s'appliquer
jusqu'à ce qu'on ait trouvé quelque chose pour nous guérir de ça. Donc, dans les entrepôts, c'est la même chose. On respecte une distance. On se lave les mains régulièrement, même si on porte des gants, il faut laver les mains avant, puis quand on enlève les gants, laver les mains après. Se les Puis mettre on dans la est... bouche là, pour tirer avec ses dents, là, pour Non, c'est bien pas une les bonne enlever. idée. Il y a des façons de faire. Si les gens allent sur YouTube, il y a plusieurs connaisseurs qui nous disent comment enlever les dents. C'est relativement facile à trouver, ça. OK? Bon, c'est ça. Puis, encore une fois, je reviens à un plan de relance. Tu sais, les gens en entrepôt, ben, il y a encore des trucs là-dedans qui sont plus importants que d'autres. Des tâches qui vont être faites avant les autres, des réceptions de marchandises qui vont devoir être faites avec les autres. Donc, dans la planification, pour prévoir ça également. Se laver les mains, j'en ai parlé. Dans l'entrepôt, il faut nettoyer, désinfecter de façon régulière les équipements de manutention comme les chariots élévateurs, les transpalettes, laver souvent le volant, laver souvent les manettes de manutention, les manettes hydrauliques, désinfecter le chariot élévateur quelques fois par jour, à tout le moins avant de commencer le travail, puis à la fin du travail, incluant les transpalettes, éviter d'échanger des objets comme des crayons, comme des lecteurs de code barre, comme des cellulaires. Il faut éviter d'échanger ces trucs-là. Laver les portes, laver les mécanismes d'ouverture des portes, des kits de chargement. Tu sais, il y a beaucoup de choses à planifier, puis il faut l'écrire, qu'est-ce qu'on veut faire, puis il faut l'écrire, puis il faut le suivre, c'est-à-dire faire un tableau ou un registre, l'afficher. J'ai lavé la porte ou j'ai lavé la poignée, telle date avec la personne qui l'a fait. C'est un bon moyen d'assurer un suivi, ça. Puis il faut mettre de la rigueur là-dedans. Il faut être extrêmement rigoureux dans le désinfect. Comment on dit ça? Désinfectation? Désinfection? Désinfection, c'est ça. La désinfection des éléments qui nous entourent. Enlever tous les objets inutiles, là, comme les bibelots, comme les revues, comme tout ça, c'est inutile, ça ne donne rien. Éliminez ça. Gardez ça le plus simple possible dans vos environnements. Et j'ai envie. Oui, et les camionneurs qui viennent vous livrer des choses, ben, trouvez des moyens pour pas qu'ils rentrent en contact avec vous autres. Tu comprends? Donc, éviter de demander des signatures. Privilégier des échanges de courrier électronique ou des factures électroniques. Mettez des boîtes pour la réception des colis ou des endroits déterminés où ils vont déposer des gros objets, des grosses palettes qui contiennent beaucoup de marchandises. Au lieu de le rentrer direct, tous les moyens sont bons, comme j'ai dit tantôt. Il faut juste les identifier puis les mettre en pratique. Informer nos gens de ça, établir ça, mettre ça dans une procédure, puis former nos gens là-dessus, toujours en respectant le code, les règles de distanciation. On peut faire ça par courriel, on peut faire ça par vidéoconférence. Tous les moyens sont bons. OK. J'ai envie qu'on termine, c'est peut-être le point le plus, pas le plus sombre, là, mais c'est le « et si jamais ». Si jamais un travailleur était infecté, si jamais une entreprise décelait chez des travailleurs des symptômes, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on devrait gérer une personne qui est positive à la COVID-19? Dans chaque plan de relance des organisations qui vont recommencer lundi prochain, il faut qu'ils prévoient comment ils vont justement gérer ces cas-là. Puis le prévoir, c'est pas juste l'écrire dans sa tête, c'est l'écrire à l'intérieur d'une politique. On trouve quelqu'un qui a des symptômes du COVID-19 ou qui dit qu'il a la COVID-19 ou qui est malade de la COVID-19, bien, il faut l'écrire à l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait. Sur le lieu de travail, quelqu'un a des symptômes, il tousse, fait de la fièvre, bon, etc. Ce qu'il faut faire, c'est l'isoler. L'isoler dans un local, l'isoler quelque part. OK? Puis lui demander d'appeler la santé publique. Puis il y a un numéro, je ne me souviens plus lequel, là, mais ça, c'est facilement trouvable. Éviter d'être en contact avec ces gens-là. Lui, il va l'appeler, puis probablement la santé publique ou à tout le moins l'employeur devra lui demander de retourner chez lui.
Suite à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, peut-être qu'il faut désinfecter l'environnement. Peut-être qu'il faut, tu sais, tu comprends, là, ça peut aller très, très, très Mhm. loin. Là. Peut-être qu'on va être obligé de remettre le cadenas à la porte, désinfecté, ou peut-être qu'on va être condamné pour 14 jours. Donc, c'est drôlement important de savoir qu'est-ce qu'on va faire avant. C'est pas quand le cas va se présenter qu'il faut improviser. Si on laisse place à l'improvisation, peut-être qu'on va faire la bonne chose, mais dans 99% des cas, on va faire la mauvaise chose. Donc, ce qui est important, c'est de le planifier d'avance, l'écrire, le mettre par écrit, puis diffuser ça à chacun des travailleurs de notre organisation. Quelqu'un qui est malade, c'est ça qu'on va faire avec. Quelqu'un qui est malade chez lui, je ne veux pas qu'il se présente sur les lieux de travail. Moi, dans ma tête, c'est simple. OK? C'est simple si c'est écrit. Si c'est pas écrit, ça Ouais. devient compliqué. Et ça risque à ce moment-là d'éviter de la confusion. Tu sais, je pense, Exact. je vais prendre l'exemple chez nous, chez VIA, tu sais, de dire si jamais c'était le cas, ben la portion assurance tu sais, qui vient avec notre emploi, comment ça va Exact. s'appliquer? Exact. Tu sais, est-ce que tu es obligé de prendre des vacances? Est-ce que tu sais, toutes ces questions-là qui nous trottent autour de la tête, si on peut les régler avant même qu'il arrive quelque chose, je pense que ça risque Exact. d'éviter un Ouais. paquet d'inquiétudes là, chez plein du monde. Ouais. Et l'employeur ne doit pas faire ça seul, évidemment. Hein, je parlais tantôt de cellules de gestion de crise. Ben, je pense que c'est ça qu'il faut qu'il fasse là, avec les ressources humaines, s'il y a des ressources humaines chez lui, avec le comptable, s'il y a un comptable, avec la santé publique, avec Via Prévention, avec il y a un paquet d'organismes et de trucs qui peuvent l'aider à mettre en place ce plan-là. Mais je pense que tout va partir de cette politique-là. Il faut éviter à tout prix que quelqu'un de contaminé se ramasse dans l'organisation. Ça, c'est clair. Oui, tout à fait. Ça Tout fait à du fait. sens, hein? Oui, oui. J'ai pas grand-chose d'autre de plus à rajouter. Guy, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes avec moi là, pour qu'on puisse en parler là, très simplement là, de ce fameux retour au travail-là. Et ben, je vais te souhaiter une bonne continuité là, dans ton télétravail et une grande prudence là, dans ta vie de tous les jours, à l'épicerie, à la Je, pharmacie. Là. je suis très prudent. J'ai sorti une fois depuis les 5 dernières semaines. Je veux dire, mon auto est en train de rouiller dans le cours. Ça n'a pas de bon sens. OK, merci Sam. À la prochaine, Guy. Bye À la bye. prochaine. Bye bye. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Je remercie encore Guy là, d'avoir pris quelques minutes avec moi là, pour nous parler du retour au travail. Et j'en profite en même temps là, pour conclure avec une petite référence, là, si ça peut vous aider. Il y a l'IRSST, notre Institut de recherche en santé et sécurité qu'on a au Québec, qui a fait un petit document qui s'appelle Aide à la planification de la reprise des activités dans les PME québécoises. C'est super bien fait. C'est un plan d'action en 4 étapes. Il y a 3 outils à l'intérieur. Donc, c'est vraiment séquentiel. C'est fait pour des petites compagnies. Donc, ça peut être un outil qui peut être intéressant pour vous. Là. Allez télécharger ça. irsst.qc.ca, vous allez trouver ça très rapidement. Et sinon, n'hésitez pas à contacter votre conseiller chez Via Prévention, puis on va pouvoir vous référer très facilement. Merci d'avoir été à l'écoute et à la prochaine.